puissant de Jésus, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole puisse faire son effet dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons à présent accueillir l'homme de Dieu et sous vos acclamations, s'il vous plaît. Amen. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Pour d'autres, certainement, j'allais dire bonjour. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Comme vous le savez, je viens du Congo, Brazzaville. Je suis l'évêque Léandre Marin Miyuna et je suis en tournée en Europe. Le Seigneur permet que je me retrouve ici à l'église Mège, centre Zoé, dirigé par le pasteur Marlène Kouka. Et c'est une joie pour moi, en tout cas, d'être au milieu de vous. Amen. Amen. Donc je vous transmets les salutations de Mège, Brazzaville. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et pour tous ceux qui nous suivent, soyez en tout cas bénis. Soyez bénis. Je crois que nous allons véritablement vivre des changements. Amen. Parce que je crois que ce thème a un caractère prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc le thème de notre séminaire, je rappelle, il est intitulé « Le temps du changement ». Le temps du changement. Et nous avons pris comme texte de base le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 16. Je vais lire ce verset. « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Amen. Amen. Alors ce texte est prophétique. Il est prophétique, c'est Ésaïe qui avait d'abord parlé de ces choses, mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a repris donc la même parole. C'était pour dire en réalité que sa présence, sa venue sur la terre a mené de grands changements. Amen. Ça veut dire que ceux qui sont dans les ténèbres devaient voir la lumière. Et ceux qui étaient assis, comme on dit, dans la région où il y a la mort, la Bible dit que la lumière s'est levée. Vous savez, quand on parle de la lumière est synonyme d'espoir. Amen. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la gloire. Et je vais dire à quelqu'un que la lumière va se lever, et elle s'est déjà levée en ta faveur au nom puissant de Jésus. Tu ne resteras pas dans les ténèbres. Et les ténèbres, dans la Bible, ça équivaut non pas seulement à l'obscurité, mais les ténèbres, c'est à la fois les échecs, c'est les défaites, c'est les pressions, les tourments, les possessions, les fardeaux, les épreuves. Donc tout ce qui faisait que tu n'avances pas, tout ce qui faisait que tu souffres. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ vient, il prophétise que c'est terminé. C'est terminé. Et il l'a dit autrement, parce que quand on parle des ténèbres et de lumière, les gens ne comprennent pas, mais lui-même, il avait dit que venez à moi, vous tous têtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et quand la présence de Jésus signifie que le repos est déjà là. Amen. Que celui qui était chargé, celui qui était fatigué, il peut entrer maintenant dans le repos. À la présent. Nous parlons de présent et je vais essayer de développer donc ce thème. Et j'ai pris un texte tout en restant dans le thème que nous connaissons dans le livre de Jean pour... Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Est-ce qu'on peut répéter ensemble? On peut lire ensemble le verset 1. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le bon, le moins bon. Après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Amen. Amen. Alors le sous-thème de notre jour, d'aujourd'hui, nous l'intitulons
Le changement, c'est maintenant. Amen. Non, dis à celui qui est à côté de toi, le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Alléluia. J'allais dire aujourd'hui, mais en réalité, quand on dit maintenant, même à la seconde là. Amen. 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 Alors nous avons déjà, mes bien-aimés, je crois, lu ce texte, un texte extraordinaire. Il y avait donc des noces dans une ville qu'on appelle Cana. Et donc à ces noces, Marie, donc la mère de Jésus, ainsi que Jésus lui-même, étaient aussi invités. Et la fête, comme vous le savez, avait atteint une telle ampleur, certainement qu'il y avait du monde. Et on fait donc le constat qu'il n'y a plus de vin. Donc c'est alors que Marie, qui est aussi invitée, et qui, comme vous le savez, avait la révélation sur Jésus. Vous vous rappelez, lorsque Jésus avait disparu, quand ses parents se sont mis à le chercher, ils l'ont trouvé dans le temple le 3e jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Ils l'ont trouvé le 3e jour et Jésus va donner une réponse prophétique à ses parents. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et la Bible dit que Marie, elle est repassée ces choses dans son cœur. Elle est repassée ces choses dans son cœur. Donc elle devait certainement se dire que mon fils n'est pas comme les autres fils. Donc quand elle dort, elle pense à ce que Jésus a fait, à l'acte que Jésus a fait, en train d'interroger les docteurs. Jésus dit qu'il connaît la parole alors qu'il n'a que 12 ans. Sa mère comprend que cet enfant-là, il n'est pas comme les autres. Et au fur et à mesure qu'elle vivait avec cet enfant, elle a fini finalement par connaître qui est Jésus. Et lorsque le vin manque, Marie aurait pu dire, écoutez, j'ai un peu d'argent, on va en acheter. Non. Mais Marie dit à son fils, il n'y a plus de vin. Vous savez que quand quelqu'un vient s'adresser à vous, en réalité, c'est pour attendre. C'est pour attendre quelque chose de vous, n'est-ce pas? On vient souvent de poser des problèmes, mais généralement, c'est pour que vous apportez la solution. Donc, on vient poser ce problème à Jésus, mais Jésus va donner une réponse qui nous surprend. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. En d'autres termes, mon temps n'est pas encore venu. Un temps va venir où je vais régler les problèmes, où je vais opérer les miracles, où je vais produire le changement, mais mon temps n'est pas encore venu. Mais Marie qui connaît spirituellement son fils insiste. Elle ne demande même pas la vie de son fils, mais elle dit au serviteur, allez-y là-bas et faites ce qu'il vous dira. Donc elle envoie des gens vers son fils, parce qu'elle sait que son fils peut apporter la solution. Et Jésus finalement, pressé, je peux dire, pressé par sa mère, va donc céder. Alors qu'il avait dit lui-même quoi? Mon heure n'est pas encore venue. Et Jésus va ordonner à ses serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. C'était comme des tonneaux, l'équivalent des tonneaux. Remplissez d'eau ces jarres. Pas de vin, mais d'eau. Donc on a rempli ces jarres d'eau. Et quelques temps après, il a demandé maintenant qu'on aille puiser. Effectivement, quand on va puiser, l'eau va être changée en vin. Et l'ordonnateur du repas doit donc goûter et il va se rendre compte, effectivement, c'était du bon vin. Il était même meilleur que celui qui était là avant. Donc, je veux dire à quelqu'un, Dieu va te donner des choses qui seront meilleures que celles que tu as déjà reçues. Alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire, mais ce que le Seigneur fera sera meilleur que ce que tu as déjà reçu. Alors, quand je dis le changement, c'est maintenant, qu'est-ce que je veux dire? En réalité, Marie avait la révélation. Jésus voulait dire simplement que mon heure
n'est pas encore venu, ça veut dire que quand mon heure sera venue, alors j'agirai. Alléluia. Mais Marie insiste, malgré la parole que Jésus a donnée. Jésus, vous savez, il est Dieu. Mais comment se fait-il que Marie, malgré le fait que Jésus a parlé, mais elle insiste, c'est parce qu'elle avait compris que le miracle, c'était maintenant. Amen. Le miracle, c'était à l'instant. Je veux dire à quelqu'un ici que ton miracle ne sera pas différé. Amen. Ton miracle, tu ne le vivras pas dans le futur, mais ton miracle, tu dois le vivre maintenant. Amen. C'est pourquoi il est possible aujourd'hui de hâter, dites avec moi hâter, de hâter le miracle, de hâter son miracle. Non, hâter c'est trop fort. De précipiter son miracle. Si Dieu a dit que c'est en 2025, toi tu peux imposer à Dieu, non, moi je vais être béni en décembre 2023. Amen. Parce que, mes bien-aimés, la Bible déclare que le royaume de Dieu appartient aux violents. Et j'invite, mes bien-aimés, l'assemblée, soyons violents. Amen. Parce que le miracle c'est maintenant. Le changement c'est maintenant. Nous voulons, mes bien-aimés, que les ténèbres cessent, que les ténèbres s'arrêtent pour que la lumière vienne sur notre vie. Nous voulons que les ténèbres s'arrêtent dans nos maisons, que la lumière vienne dans nos maisons. Nous voulons que les ténèbres viennent au travail. Les ténèbres cessent au travail, que la lumière vienne maintenant. Nous voulons bien aimer que dans notre vie, alléluia, au quotidien, que les ténèbres cessent et que la lumière vienne. Parce que le changement, c'est maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Il est possible de hâter. Non, je ne dis pas d'hâter, mais de hâter. De hâter le miracle de Dieu. Même si l'heure n'est pas encore venue. Vous savez, bien aimé, à l'époque, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi aujourd'hui il est possible de précipiter le miracle? Alors qu'il y avait une loi à l'époque. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Voilà bien aimé comment Dieu fonctionnait dans l'Ancien Testament. Et je veux que tout le monde le sache, parce que l'alliance a déjà changé. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Voici ce qui est écrit. Vous le connaissez ce verset. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. J'ai dit quoi? En son temps. Donc ça veut dire que bien aimé, c'est Dieu qui doit décider. Du temps où il doit changer les choses. C'est Dieu qui doit décider du temps où il doit te bénir. C'est Dieu qui doit décider. Mais vous pensez que Marie ne savait pas? Elle le savait. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, que les choses, le système de fonctionnement de Dieu a changé. Si Dieu fait toutes bonnes choses en son temps, il a dit en son temps. Donc au temps de Dieu, mais il est possible aujourd'hui de coopérer avec Dieu afin qu'il fasse aussi les choses en notre temps. Pourquoi? Parce que nous sommes participants de la nature divine. Nous pouvons bien aimer siéger dans le conseil de Dieu. À l'époque, l'homme ne pouvait pas aller jusque là où Dieu siège. Mais aujourd'hui, il est possible. Mais bien aimé, à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, il est possible aujourd'hui d'aller jusque dans le lieu très saint et, mais bien aimé, de coopérer avec notre Dieu afin que ce qu'il devait faire dans le futur, qu'il le fasse aujourd'hui. Amen. Il le fera. Il le fera. Voilà pourquoi Jésus faisait la démonstration. Chaque fois qu'il voyait une personne qui est dans le besoin, bien aimé, il ne disait pas que tu seras guéri dans 2 jours. Non. Il disait simplement, qu'est-ce que tu veux? C'était à l'instant. C'était dans le présent qu'il agissait. Aujourd'hui, on a souvent l'habitude de dire, bien aimé, et même nous aussi, le Seigneur, mais bien aimé, m'a quelque peu repris. Alléluia. Il faut donner les solutions au présent pour les problèmes qui sont présents. Amen. Dieu s'appelle je suis. Amen. Il ne s'appelle pas je serai. Il s'appelle je suis. Comme il s'appelle je suis, il règle les problèmes aussi du présent. Amen. Il a dit à la veuve, qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je recouvre la vue, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Il n'a pas dit va demain.
va prier. Et donc 3 jours. Non, il a dit, reçois à l'instant ce que tu veux, ce que tu désires. Écoutez, bien aimé, je veux que les gens puissent entrer dans l'esprit de ce thème. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Il est possible aujourd'hui, mes bien-aimés, de voir ta vie changer. Il est possible aujourd'hui de voir ta situation changer. Il est possible aujourd'hui de voir ta condition changer. Il est possible aujourd'hui de voir, mes bien-aimés, même au niveau de cette église, alléluia, je déclare, je prophétise, aujourd'hui cette église change. Amen. Alléluia. Et cette église change. Je reviendrai ici et vous allez voir, toutes les chaises seront remplies. Peut-être pas, même ici. Vous allez déménager. Amen. Amen. Vous allez déménager. Je déclare au nom de Jésus Nazareth que Dieu vous donne une nouvelle salle. Amen. Dieu vous donne un autre lieu où nous allons nous retrouver. Et là-bas, mes bien-aimés, Dieu va envoyer des gens, alléluia, où vous n'aurez même plus de place. Amen. Pour tous ceux qui nous suivent, comprenez que Dieu fait les choses au présent. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, la stérile peut dire qu'elle est féconde. Amen. Écoutez, le célibataire peut dire que mon mariage est déjà là. Amen. Le chômeur peut dire que bientôt je vais commencer à travailler. Non, il ne dit pas bientôt. Je travaille déjà au nom de Jésus Nazareth. Écoutez, bien aimé, je suis en train de parler des choses qui concernent la parole de Dieu, qui concernent la parole. Il y a un homme qu'on appelle Paul qui avait compris cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, voilà ce qui est écrit. Je vais lire le verset 1 au verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6, de 1 à 2, il est écrit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. À ne pas recevoir quoi? La grâce de Dieu en vain. Il y avait un panneau, non? Année de la grâce. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Non, dis avec moi, année de la grâce. Année de la grâce. Vous savez, cette année, c'était l'année de la grâce. Vous aurez certainement une nouvelle pensée. Mais sachez que la grâce, elle restera toujours. Amen. La grâce, elle restera. Même si ce n'est pas l'année de la grâce, mais la grâce est là de manière permanente. Amen. Nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant. Dis avec moi maintenant. Maintenant. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Écoute-moi bien aimé, le temps favorable c'est maintenant. Amen. Le jour du salut c'est maintenant. Le temps favorable pour que tu sois béni c'est maintenant. Le temps favorable pour que ta situation change c'est maintenant. Le temps favorable pour que ta vie bascule, n'est-ce pas, des ténèbres à la lumière, de la médiocrité à l'excellence, je déclare que c'est maintenant. Le temps favorable pour que ta famille soit visitée, c'est maintenant. Parce que tout a été accompli à la croix de Golgotha. Il est vrai que Dieu fait toutes choses en son temps, mais il est possible aujourd'hui, lorsque nous sommes sacrificateurs, nous sommes, bien-aimés, sacrificateurs, nous pouvons aujourd'hui dire à Dieu, Seigneur, c'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Nous y allons avec la foi. Nous y allons avec la foi. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous y allons avec notre statut d'enfant de Dieu. Un enfant, quand il demande des choses à son papa ne peut pas les lui refuser. Alléluia. Il ne peut pas les lui refuser. Un enfant n'a pas besoin de savoir si papa n'a pas ça ou pas. Mais il dit simplement, papa, j'ai besoin de ça. Et un papa qui aime ses enfants, il finit toujours par donner. Alléluia. Il finit par donner. Je déclare aujourd'hui que le changement est déjà là. Amen. Le changement est déjà là. Amen. Le changement est présent. Amen. Le changement t'est donné. Amen. Le changement entre dans ta maison. Amen. Le changement entre dans ta vie. Amen. Le changement entre dans ton lieu de travail. Le changement entre dans ta condition sociale. Le changement entre dans tes relations. Amen. Dans le nom de Jésus Nazareth. Dieu te donne des nouvelles relations. Amen. Dieu, bien-aimé, te donne des nouvelles relations. Des gens qui viendront booster ta vie. Amen. Des gens qui vont transformer ta vie. Quand Dieu veut agir, il passe aussi par les hommes pour agir. Amen. Parce que Dieu est esprit.
le changement, c'est maintenant. Le changement, ce n'est pas demain. Mais le changement, c'est maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Marie avait compris ces choses. Voilà pourquoi Marie insistait. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible que certains, n'est-ce pas, ont vu l'accomplissement des promesses de Dieu à cause de leur persévérance. Oh, Marie avait compris, mais bien aimé, la clé de la bénédiction, c'est aussi la persévérance. Alléluia. La clé de la bénédiction, c'est aussi la violence. On lui donne une réponse négative, mais Marie n'est pas découragée. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas découragé. Alléluia. Ne sois pas découragé. Il y a des choses que le Seigneur t'a réservées, des choses que tu vas recevoir facilement. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut de la persévérance. Il faut de la violence. Non, je dis, mes bien-aimés, alléluia, que le temps du changement, c'est aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas demain. Mais le temps du changement, c'est aujourd'hui. Le temps du changement, c'est maintenant. Le temps du changement, c'est aujourd'hui. Vous savez que lorsque cet homme qu'on appelle Élisée avait compris ces choses, alors que il y avait la crise en Samarie, le pouvoir d'achat de la population, des populations était très faible. Mais il vient, il dit demain. Je ne donne pas les détails. Il dit simplement que demain c'est la fin de la crise. Vous savez, mais bien aimé, une crise pour qu'elle mette, pour qu'elle cesse, il y a quand même un processus. Il y a quand même un processus, n'est-ce pas? Mais il a dit que demain, c'est terminé. Donc demain, même, il n'y aura pas ce qu'on appelle l'inflation, n'est-ce pas, non? Alors on dit souvent l'inflation, c'est une hausse, n'est-ce pas? Une hausse, n'est-ce pas? Générale des prix, n'est-ce pas? Et lorsqu'il y a un décalage entre les prix et le pouvoir d'achat, donc il y a hausse, n'est-ce pas? Et lui dit que demain, ça va changer. Mais enfin, en principe, ça peut pas se comprendre. Il y a quelqu'un qui s'est opposé, qui a dit, même si une fenêtre, même si Dieu ouvrait une fenêtre au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Quand Dieu a décidé du changement, personne d'autre ne peut s'opposer. Aucun sorcier ne peut s'opposer. Aucune personne ne peut s'opposer. Et il a dit simplement, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Tu verras comment Dieu va nous bénir, mais tu ne mangeras pas la bénédiction. Écoute, mes bien-aimés, le changement dont je suis en train de parler pour ceux qui vont aller à Dieu avec la foi. Amen. Pensons ceux qui vont, bien-aimés, présenter la foi. Quand tu présentes la foi, alors tu vas réellement vivre le changement. Et Dieu a utilisé un moyen. Il a dit que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Dieu est capable de changer la situation par un procédé miraculeux. Dieu va permettre que des lépreux se rendent en Syrie, là où il y avait l'abondance, là où il y avait la nourriture, là où il y avait l'abondance, là où il y avait, comme on dit, la richesse. Et quand ils vont s'y rendre, l'Éternel va opérer un miracle. Chaque fois que les lépreux posaient un pas, mais l'Éternel fait multiplier ce pas-là, il multipliait le bruit de ce pas-là peut-être par 1000. Et ils entendaient des bruits comme si c'était des canons qui sont en train, mes bien-aimés, de tourner. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la fuite. Et en prenant la fuite, ils ont tout laissé. Vous imaginez, mes bien-aimés, que vous fouillez toute la ville de Bruxelles et que nous, on arrive. Ça veut dire que Lidl est vide. Mais les rayons sont achalandés. Ça veut dire que Deleuze, il n'y a personne, mais les portes sont ouvertes. Alléluia. C'est même ouvert. Et je peux donc rentrer et trouver tout ce qu'il y a. Ça veut dire que Carrefour, mes bien-aimés, c'est libre. Il n'y a pas personne qui peut m'empêcher. Je peux me servir. Oh, quelle grâce! Alléluia. Alléluia. Amen. Non, je veux dire à quelqu'un, Dieu te bénira, te donnera des choses pour lesquelles tu ne souffriras pas. Amen.
Dieu va te donner des choses pour lesquelles tu ne vas pas souffrir. Tu habiteras dans les maisons que tu n'as jamais bâties. Amen. Alléluia. Tu habiteras dans les maisons que tu n'as jamais bâties. Je vois dans l'esprit un système où Dieu va commencer à faire des choses pour lesquelles tu n'auras pas fait d'effort. Amen. Et c'est ça justement la grâce. Amen. Amen. On dit souvent la loi, c'est l'homme qui monte vers Dieu. Mais la grâce, c'est Dieu qui descend vers l'homme. C'est Dieu qui descend vers l'homme. Donc tu n'as plus besoin en réalité de faire des efforts. Ils ont ramassé tout ce qu'il y avait là-bas. Et après ils ont dit non, il ne faut pas qu'on garde la nouvelle pour nous-mêmes, pour nous seuls. Il faut qu'on aille donner la nouvelle aussi aux autres. Mais bien aimé, quand tu es béni, partage la bénédiction avec les autres. Ne mange pas tout seul, mais donne aussi aux autres. Ne bouffe pas comme quelqu'un. Il y avait un moment bien aimé où Dieu m'avait béni. Et quelqu'un m'avait appelé, il m'a dit quoi, tu bouffes tout seul. J'ai dit non, je ne bouffe pas tout seul, j'ai gardé une partie pour toi. La personne est venue prendre sa part de bénédiction. Quand tu es béni, partage la bénédiction avec les autres. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne, n'est-ce pas, partage la bénédiction avec celui qui l'enseigne. Bon, ici, dans cette assemblée, la personne qui vous enseigne, c'est le pasteur Marlène. Quand tu es béni, il faut partager avec elle. Ce sont des principes bibliques. Alléluia. Moi, la part de bien-aimé, je suis aussi roi comme mon assemblée. Quand les gens sont bénis, ils doivent aussi me partager. Sauf quelques personnes qui m'échappent. Amen. Alléluia. Sauf quelques personnes qui m'échappent. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, ils sont revenus et ils ont donné la nouvelle aux autres. Et quand les autres ont reçu la nouvelle, ils n'ont pas cru au départ. Ils disent non. À cette époque-là, la Syrie était une puissance. Quoi? Les Syriens ont déserté leur pays? Non. Mais ils ont dit quand même, puisque la crise est telle que, vous savez, bien aimé, quand vous ici, vous ne connaissez pas la crise. Là où il y a la crise, mes bien-aimés, là où il y a la crise, même si on te dit que là-bas il y a un danger, tu vas aller. Et ils sont finalement partis. Et quand ils sont partis là-bas, effectivement, ils ont constaté que tout était vide. Lidl, vide. Carrefour, vide. Deleuze, vide. Il y a quoi encore? Aldi. Aldi, vide. Il y a quoi encore? Colorot. Vide. Ah, il faut que j'aille là-bas. Alléluia. Parce qu'il n'y a que Lidl et Deleuze là pour l'instant que je maîtrise. Et Carrefour. Ah, il faut que j'aille encore là-bas. Alléluia. Vide. Ils se sont servis. Comme les véhicules étaient là-bas. Les fourgonnettes, ils ont chargé. Et pendant ce temps, celui qui s'opposait là, il attendait. Mais bien aimé, quand l'esprit est en mouvement là, il faut suivre le mouvement de l'esprit. Il ne faut pas s'opposer. Si l'esprit a dit que c'est le temps de la bénédiction, toi, il ne faut pas résister. Cet homme, cet officier, la que sur l'officier sur lequel le roi s'appuyait, il y a des gens, mais bien aimés, sur lesquels on s'appuie. Mais attention, il y a des moments où il ne faut plus s'appuyer sur les gens, il faut s'appuyer maintenant sur le Saint-Esprit. Amen. Il y a un temps où il faut s'appuyer sur les gens, mais il y a un temps où il ne faut plus s'appuyer. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait, que les gens sur lesquels on s'appuie ne comprennent pas. Et cet homme ne comprenait pas parce que c'était au-dessus, comme on dit, de son entendement. Il ne pouvait pas comprendre que Dieu puisse mettre fin à la crise en un jour. Il est possible, alléluia, que de manière instantanée, que les choses changent dans ta vie. Amen. Que les choses bougent dans ta vie. Amen. Et je prophétise aujourd'hui, ça bouge maintenant. Aujourd'hui, ça va commencer à bouger dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, ça va commencer à bouger. Amen. Ils sont rentrés avec toute la bénédiction, avec tout ce qu'ils avaient ramassé, avec tout le butin. Et quand vous savez qu'à l'époque, chaque ville avait une entrée, n'est-ce pas? Et lui s'est placé à l'entrée. Non, je veux dire à quelqu'un, alléluia, celui qui veut bloquer la porte afin que tu justes ta bénédiction, alléluia, l'Éternel le mettra de côté. Amen. Ils sont passés par là et finalement cet homme, il a été écrasé.
il a été piétiné. Il a été complètement anéanti par les chevaux sur lesquels il se trouvait, et cet homme est mort. Et la parole d'Élisée s'est accomplie. Tu verras, mais tu ne mangeras pas. Ceux qui mangent sont ceux qui croient. Amen. Ceux qui mangent sont ceux qui croient. Je veux que tu vois et que tu manges. Amen. Je ne veux pas seulement que tu vois et que tu ne manges pas. Combien de personnes disent, je vois les autres bénis, mais moi je ne suis pas béni. Non, je déclare au nom de Jésus, tu verras, mais toi aussi tu mangeras. Amen. Tu verras, mais toi aussi tu feras aussi l'expérience. Amen. Tu n'es pas venu, c'est l'expression consacrée dans notre pays. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Amen. Vous connaissez cette expression? Amen. Amen. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vis pas sur la terre pour voir seulement les autres bénis. Toi aussi, il faut que tu sois béni. Amen. Voilà pourquoi on dit, il y a une autre expression chez nous, on dit le panier circule. Amen. Ça veut dire que ceux qui ont été bénis, alléluia, c'était leur tour. Mais ton tour aussi va venir au nom de Jésus Nazareth. Et je déclare qu'aujourd'hui, ton tour, c'est aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quels sont les domaines que Dieu affecte quand il nous change? Il peut changer ta vie. Amen. Il peut transformer ta vie. S'il y a un péché qui te tourmentait, au nom de Jésus Nazareth, aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Amen. Tu aspirais véritablement à servir le Seigneur. Tu aspirais à monter vers Dieu. Tu aspirais, comme disait quelqu'un, il a écrit un livre, il a dit, monte ici, monte et je te ferai connaître les choses cachées. Le temps est arrivé pour que toi aussi tu montes. Parce que c'est le temps du changement. S'il y avait des démons qui te tourmentaient, des esprits qui te tourmentaient ta vie, tu passais des nuits extrêmement difficiles. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus, le temps du changement est arrivé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux vivre aussi en paix. J'ai souvent l'habitude de citer ce verset qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Il y a un repos qui est réservé aux enfants de Dieu. Il y a un temps pour être tourmenté, mais il y a un temps aussi pour avoir la paix au nom de Jésus Nazareth. Je m'adresse aussi à ceux qui avaient connu une sorte de sécheresse. Oui, la sécheresse, elle peut être dans l'eau pendant un temps, mais sache qu'il y a un temps où Dieu vient mettre l'eau là où il y avait la sécheresse. Amen. Où Dieu vient mettre la vie là où il y avait la mort. Tu connaissais la sécheresse. Tu connaissais des blocages dans ta vie. Tu connaissais la stérilité dans ta vie. Mais le temps où tu dois passer de la stérilité à la fécondité est arrivé au nom de Jésus Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est le temps du changement. Alléluia. Peut-être que c'est une maladie qui te rongeait depuis quelque temps, ou peut-être depuis plusieurs années. Et tu te posais la question, mais à quand la fin de cette maladie? Tu as été certainement découragé par les médecins qui t'ont dit, ou qui t'ont fait croire, et tu as accepté cela, que tu mourras de cette maladie. Je suis ici pour te dire ce que le Dieu que je sers et auquel j'appartiens est capable de faire. Le Dieu que je sers a dit, il a pris tes infirmités. Amen. Il s'est chargé de tes maladies. Dans le nom puissant de Jésus. Et quel que soit le nom de cette maladie doit fléchir devant le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et cette maladie doit te lâcher, te libérer au nom de Jésus. Sois rétabli, sois guéri dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Peut-être que ce sont des blocages que tu vis, des portes qui se sont fermées au travail, des difficultés que tu endures au niveau de la famille, au point que tu es animé même par le désir de mettre fin à ta vie. Ne sais-tu pas, alléluia, que le Dieu que je prie est plus grand que ton problème. Amen. Le Dieu que toi aussi tu sers, il est plus grand que ton problème. Alléluia. Il est écrit dans la Bible, qui es-tu toi, montagne? Tu seras aplani. Au nom de Jésus. Qui es-tu toi, problème? Tu seras aplani. Au nom de Jésus. Qui es-tu toi, stérilité? Tu seras balayé dans la vie de mon frère, de ma sœur. Amen. Qui es-tu toi, chômage? Tu seras balayé dans le nom de Jésus Nazareth. Parce que Dieu a dit,
que la lumière s'est levée. Ceux qui étaient dans les ténèbres peuvent maintenant entrer dans une phase de la lumière. La lumière synonyme de vie. La lumière synonyme de paix. La lumière synonyme de gloire. Peut-être que tu es lassé par toutes les difficultés que tu es en train d'endurer dans le ministère, au point que la pensée même d'arrêter t'a même traversé. Et ne sais-tu pas que ce Dieu qui a dit que le peuple qui était assis dans les ténèbres verrait une grande lumière, ne sais-tu pas que ce Dieu est capable, oui, de changer les choses, parce que c'est le temps du changement. C'est le temps du changement. Ce temps est un temps prophétique. Le temps du changement. C'est Dieu qui a fait la promesse. Et lui-même, il a dit, en ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Amen. Il a dit déjà oui. Lui n'a pas dit non. Il a dit oui. Il a dit oui au changement. Oui au changement dans ta vie. Oui au changement par rapport à ta situation. Oui au changement par rapport à tout ce que tu endures. Le changement, il est déjà là. Et tu le vivras dans le nom puissant de Jésus, quel que soit le domaine, parce que c'est le temps du changement. Tu es capable, Dieu est capable de faire en sorte que ce changement ait lieu aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que Paul s'est écrié en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Il est possible que le changement soit provoqué par toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et simplement déclarer, Seigneur, merci parce que c'est le temps du changement. Mais tu peux aussi prier avec nous, toi qui nous suis. Tu vas simplement déclarer, tu vas prophétiser, orienter sur ta vie, que le temps du changement, c'est maintenant. Le temps du changement, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut répéter ensemble ces paroles? Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Et j'ai compris. Et j'ai compris. Il est possible aujourd'hui. Il est possible aujourd'hui. Que le changement soit précipité. Que le changement soit précipité. Comme l'avait fait Marie. Comme l'avait fait Marie. Même si l'heure n'était pas encore venue. Même si l'heure n'était pas encore venue. Même si le temps du changement n'était pas encore là. Même si le temps du changement n'était pas encore là. Mais Marie a compris. Mais Marie a compris. Il était possible. Il était possible. De hâter le changement. De hâter le changement. De précipiter le miracle. De précipiter le miracle. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui. Moi aussi. Moi aussi. Je vais exposer ma situation. Je vais exposer ma situation. Aujourd'hui. Aujourd'hui. La solution est là. La solution. Le changement est là. Le changement est là. Oui, la maladie qui me rongeait doit partir. La maladie qui me ronge. Ma situation doit changer. Ma situation. Ma condition doit changer aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais parler. Je vais parler aujourd'hui. Je vais prophétiser aujourd'hui. Le temps du changement est déjà là. Alors tu élèves ta voix et tu commences à parler, à prophétiser maintenant. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth, prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour le changement que tu es en train de produire dans la vie de chacun de nous, dans la vie de plusieurs qui nous suivent, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Oui, le changement, nous le hâtons maintenant et nous proclamons aujourd'hui que le changement est déjà là. Le changement ne sera pas différé, mais il a lieu aujourd'hui. Parce que c'est le temps du changement. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Le temps du changement est déjà là. Le temps du changement est là. Le temps du changement pour ma famille. Le temps du changement pour mon foyer. Le temps du changement pour mon église. Le temps du changement pour ma famille. Le temps du changement pour ma santé. Le temps du changement pour mes relations. Le temps du changement pour mes entreprises. Le temps du changement pour mes projets. Le temps du changement, oui, pour ma situation sociale. Aujourd'hui, le temps du changement est là. Je prophétise que ce temps, ce n'est pas, le changement n'est pas demain. Le changement n'aura pas lieu demain, mais le changement aura lieu aujourd'hui. Le changement a lieu aujourd'hui. Le Dieu que je prie s'appelle Je suis. C'est un Dieu qui agit au présent. C'est un Dieu qui agit dans le présent. Le changement est là. La maladie s'en va. La maladie quitte les corps. Les démons quittent les corps. Dans le nom de Jésus, les esprits libèrent les corps. Les esprits libèrent les vies. Les mauvais esprits libèrent les vies. Au nom de Jésus, le Seigneur prend le contrôle de toutes choses.
Notre vie n'est plus la même. Notre vie change. Notre vie change. Notre vie change. Notre condition change. Notre vie sociale change. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que les ténèbres se dissipent pour faire place à la lumière. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments que nous avons passés ensemble en ta présence. Seigneur, la mort a disparu et la vie est communiquée. Et ta gloire éclate parce que nous avons cru. Le changement se manifeste. Le changement devient visible. Le changement transparaît. Tout le monde voit ce changement dans nos vies. Tout le monde voit ce changement dans nos entreprises, dans nos activités, dans notre maison. Ce changement est constatable. Merci Seigneur. Je veux te dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au milieu de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as parlé, c'est fini. Amen. Parce que tu as prophétisé sur ta vie, c'est terminé. Amen. Alors demain, mes bien-aimés, nous serons encore là. Demain, je pense que c'est... À quelle heure? C'est le matin, hein? Oui, c'est le matin, 9h30. 9h30. Alors, je vais vous demander d'inviter vos amis, vos collègues de service. Appelez-les qu'ils viennent ici, s'il vous plaît. Et pour tous ceux qui nous suivent, donc, sur Internet, soyez nombreux demain. Nous serons encore là pour continuer sur ce même thème. Je crois que le temps du changement, c'est maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.